l'histoire des valises, s'il vous plaît? Salut, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans ce vlog. C'est le vlog où j'arrange mes affaires pour finalement voyager. Donc, ce vlog suit le vlog que je vous avais montré pour la préparation de mon voyage. Et donc, ça, c'est la veille du voyage. J'étais déjà en train de ranger les valises. Et il y avait une valise entièrement dédiée aux livres. Alors, parce que j'avais la dédicace de mon livre à faire. Et c'est ça. Comme vous avez déjà vu le titre, vous savez que je vais à Abidjan. Je vais à Babi! Donc, j'étais très contente, super excitée. Et voilà, je rangeais les livres, je rangeais mes vêtements en même temps. J'étais un peu stressée parce que c'était pas facile à un moment, là. C'était difficile. Mais au final, j'ai pu ranger toutes les valises et j'ai fait les dernières tâches ménagères qu'il y avait à faire. Je me suis couchée juste 2 heures du temps. J'ai dû me lever parce qu'il était déjà 5 heures ou presque 6 heures et je devais partir donc dans moins d'1 heure. C'était déjà assez stressant en fait de se coucher 2 heures du temps pour pouvoir se réveiller avant de prendre la route ou partir parce que je me suis dit, et si je me réveille pas et si je dors trop, etc. Il n'y a personne pour me réveiller. Mais en tout cas, j'ai mis des alarmes et par la grâce de Dieu, j'ai pu me lever. Donc, je me suis levée, je me suis apprêtée. J'avais déjà mis mon habit à côté pour ne pas stresser le matin et tout. Donc, j'étais en train maintenant de porter la perruque. Ma perruque. Voilà, j'étais en train de me peigner et tout ça. Et puis, essayer aussi de rassembler les derniers produits que j'allais prendre pour partir. Parce que les valises étaient faites mais n'étaient pas encore fermées. Je devais rajouter mes derniers produits, mon éponge, et etc. Juste après ça, ça n'a pas duré. Grace est venue. Donc, quand elle est arrivée, le temps qu'on parle et que je finisse de ranger les dernières affaires et que je ferme les valises, on a prié et on a papoté, etc. On a parlé de la route un peu et on s'est donné des nouvelles. Et après quoi, il était temps pour nous de partir. Voilà, grâce dans le vlog. Bon, là, on est prêt à partir. J'ai oublié même de continuer mon vlog. Mais en tout cas... C'est l'heure du départ. Là, j'ai pris mon sac à dos. Les valises sont dans la voiture de Grace. Je viens juste fermer la porte de la maison et puis on part. Donc, je vais vous update après. Bisous, bye! Après une longue route intéressante, nous étions déjà arrivés à l'aéroport international Montréal-Trudeau. Donc, on était proche d'entrer dans l'aéroport. Lorsque nous sommes arrivés, on a descendu les affaires et petite marche, voilà, devant l'aéroport. Juste pour dire bye bye. Et puis une petite photo avec Grace. Thank you, Mama M. En tout cas, c'est un road trip intéressant. Vous savez, quand on est entre filles et on voyage en voiture, c'est toujours top. À l'aéroport, j'ai fini de peser en fait les valises avant en fait d'envoyer. Vous savez, il y a des endroits où il faut peser pour te rassurer que tout est correct. Donc j'ai pesé, j'ai fait les ajustements qu'il fallait. Maintenant, là, je vais m'asseoir dans un endroit pour travailler parce que je travaille aujourd'hui.
Donc, je vais m'asseoir et travailler et puis je vous fais ci. Alors, je me suis bien installée dans un petit coin où j'ai déposé mes affaires pas très loin. J'ai fait sortir mon ordi, essayé de me connecter avec le Wi-Fi. La table était un peu bizarre, rugueuse, donc j'avais pas la possibilité de bouger ma souris. Donc ça me fatiguait un peu, mais j'ai pu me débrouiller. J'ai même eu une réunion, voilà. C'est particulier, mais bon, je voulais à tout prix être à l'aéroport tôt parce que j'allais avoir des problèmes de connexion si je commençais à travailler en route ou si je devais quitter l'aéroport après le travail. Donc, ça allait être un peu plus compliqué. Voilà, j'allais peut-être me mettre en retard, rater mon vol. Donc, je voulais éviter toutes sortes de péripéties. Et c'était beaucoup mieux d'être à l'avance que d'être en retard. Alors, j'ai travaillé, j'ai eu des réunions et voilà, jusqu'à midi. J'ai cherché maintenant à aller manger et puis à poursuivre le processus en fait de voyage, donc dépôt des bagages, etc. Donc c'est ça, j'étais très contente, excitée, voilà, à l'idée de voyager, surtout de retourner à Abidjan. Eh, Seigneur, comment vous expliquer le feeling en fait? Franchement, c'était particulier. Alors, à midi, comme je vous ai dit, j'étais en train de chercher un endroit où manger. Et après ça, je cherchais le stand de Air France parce que je voyageais avec Air France. Donc, une fois que j'ai trouvé le stand, j'ai vu qu'il n'était pas encore ouvert. J'étais beaucoup trop à l'avance, donc je comprends. Du coup, je me suis assise quelque part, j'ai mangé et voilà. Air France n'a pas encore ouvert, donc le stand n'est pas encore ouvert. On dit qu'ils ouvrent à 13h, donc je vais chercher de quoi manger et puis revenir ici à 13h pour terminer ce que j'ai à faire. Donc, finalement, j'ai pu acheter un truc, c'est un bagel. Donc, c'est un bagel, il est bacon. C'est quoi un bagel? Un bagel, c'est comme un pain. Je vais mettre la photo, que c'est rond et il y a comme un espace au milieu. Souvent, on divise en deux pour faire des sandwichs ou on met juste la tartine dessus pour manger. Moi, j'aime beaucoup le bacon. Donc, c'est ça. Voilà à quoi ressemble une portion du bagel. Vous voyez la chaleur, hein? Ok, c'est ça que ressemble au bagel. Et puis, j'ai mon jus d'ananas. Donc, ça sera ça en attendant que Air France s'installe et que je dépose mes bagages. On va juste prendre une bouchée ensemble. Seigneur, sanctifie bien sur le nom de Jésus. C'est très bon. Après avoir mangé, je suis allée au guichet d'Air France pour enregistrer les bagages, mais on m'a redirigée vers les bornes libres pour que je puisse moi-même imprimer tous les autocollants pour tous mes bagages. Une fois les autocollants récupérés, je suis retournée au guichet d'Air France, j'ai enregistré tous mes bagages et tout s'est bien passé par la grâce de Dieu et j'ai pu passer par la sécurité et en tout cas, tout s'est très bien passé et je me suis retrouvée après quelques temps de marche de l'autre côté donc de l'aéroport, donc dans la zone internationale pour mon avion qui allait me conduire vers Paris. Franchement, la zone internationale, c'était une très belle zone. J'étais jamais arrivée là-bas depuis que je suis arrivée au Canada parce que je n'ai pas fait de voyage à l'international. Tous les voyages que j'ai faits, c'était vraiment aux États-Unis ou dans le Canada. Donc, je n'étais jamais arrivée encore dans la zone internationale. Mais franchement, c'est une très belle zone. Franchement, une très très belle zone. Je vous laisse admirer tous les beaux magasins, les belles choses que vous pourrez voir. Franchement, j'étais épatée. J'ai pris mon courage à deux mains. D'habitude, je pense que j'allais filmer juste quelques secondes et arrêter parce qu'il y avait du monde. Mais franchement, ça s'est très bien passé. J'ai pu filmer tous les magasins que j'ai vus en marchant dans l'allée. Et je pense que parce que je regardais en même temps que je filmais, donc vous pourrez regarder avec moi les beaux magasins de la zone internationale de l'aéroport de Montréal. Don't think about what comes after or what came before. You just gotta bend your knees, take a deep breath, and jump. And you might think, what if I fall? Well, what do you see here, kid? What do you try to just go for it? Don't think about what comes after or what came before.
Après cette longue marche spectaculaire, je suis arrivée donc à ma porte. Il y avait des places assises, donc je me suis assise à un endroit où il y avait comme une borne pour charger en fait les appareils. Et je me suis assise là, j'ai continué à travailler tout de suite parce qu'il était déjà l'heure de reprendre. Alors j'ai repris le travail, j'ai continué donc avec d'autres réunions et d'autres choses à faire. Et j'avais une escale de 6 heures je pense. Donc j'ai travaillé jusqu'à 18 heures et il était déjà temps de partir. 18 heures. Et là, on va embarquer dans quelques minutes. Donc, disons dans 15 minutes. Et je ne pensais pas que j'allais travailler aussi tard et arriver jusqu'à 18 heures. Mais bon, yeah. Au moins, j'ai fini. Là, on s'apprête à embarquer. Donc, il commence à faire froid. Mais, c'est ça l'update. Donc, je suis officiellement au vacances. Après, combien d'écoles de travail, je suis officiellement en vacances. Et puis voilà. Donc, je suis contente. Let the journey begin. Il était l'heure d'embarquer. Je voulais faire un petit outfit check avant de partir. Mais le monsieur ne l'avait pas quitté derrière moi. Je ne sais pas c'était par rapport à quoi. Mais franchement... Alors, j'ai pu monter dans l'avion, j'ai trouvé ma place, j'étais à la fenêtre, by the way. Donc, quand j'étais à la fenêtre, je vois quelque chose de bizarre, tu vois. Il y a comme une aile, en fait, de l'avion, là. Ça a bougé un peu. J'ai dit, ça, c'est quoi, oh Seigneur, pardon. Donc, après ça, bon, j'ai dormi. Je dis, je mets ma foi en Jésus. Le Seigneur allait se charger de l'aile battante. Donc, quand je me suis réveillée, il y avait la nourriture. Heureusement, l'une des peurs, en fait, lorsque tu es dans l'avion, c'est de dormir et puis de rater l'heure de la nourriture. En tout cas, moi, c'est l'une de mes grandes craintes. Parce que tu as te réveillé, la nourriture est déjà passée. Bref, Dieu m'a fait grâce. Je me suis réveillée à l'heure de la nourriture. Donc, j'ai bien mangé. La nourriture était bonne, pas mal en tout cas. Et j'ai apprécié. Ventre plein, nègre content. Alors, maintenant que je suis rassasiée, j'ai mangé, je peux maintenant manger, comme on le dit. Alors, j'étais en train de chercher un film que je pouvais regarder parce qu'il y a tellement de films dans l'avion. Moi, vous me connaissez déjà, hein, ça, c'est pas nouveau. J'aime tellement les films. Je vis pour les films. Je vis pour Dieu. Petite correction. Mais genre, il veut dire que j'aime les films, quoi. Ok, donc il est en train de chercher des films à regarder, puis voir un peu ce qu'il proposait, voir ce que je vais manger par la suite et tout. Donc là, il faisait déjà nuit, je me suis endormie encore après une série de films et c'était l'heure du petit déjeuner. Donc on nous a envoyé le petit déjeuner dans ce petit sac cute. Il y avait du pain dedans, il y avait aussi donc un yaourt, il y avait la confiture. Il y avait la crème fraîche, je pense, avec du beurre. En tout cas, c'était bien présenté, bien cute et tout. Vous voyez un peu la lumière, en fait.
le coucher du soleil ou le lever du soleil façon là. Et c'était trop beau, franchement. Regarde comment ça donne les gens dans la vidéo. Waouh! Et là, je suis en train de vous dire good morning. Et tout à coup, l'avion est en train d'atterrir. Je regarde mon aile, l'aile battante. Et je vois que, on dirait que Dieu a géré. L'aile battante s'est couchée. Juste quand les autres se soulèvent, elle est restée couchée. C'est Dieu qui fait ça. Là, je suis arrivée à l'aéroport de Paris. Je cherche le terminal 2E. Et puis, la porte, je ne sais plus quelle porte. La porte K35, je pense. Donc, je fais ça. Donc, quand j'arrive, je fais ci. J'ai l'impression que le système est un peu comme le métro, en fait. Genre, même l'aéroport, ça ressemble en fait au système de métro, bizarrement. Mais, pas seulement. Focus. Doesn't focus. I still need to take this side. Okay. Je me demandais pourquoi il fallait que je prenne deux comme ascenseur, même côté. Mais c'est pas les mêmes endroits. Je sais pas si vous voyez la fenêtre qui sépare. That's so weird. You are. Ok, allez-y. Là, c'est bizarre, mais bon. Going back again. Wow. Le long rang, c'était pour passer à la sécurité, en fait. Donc, passer à la sécurité pour rejoindre nos portes d'embarquement. Donc là, je suis passée par la sécurité et j'étais en train de marcher pour rejoindre ma porte d'embarquement, tout simplement. Quand j'ai trouvé ma porte d'embarquement, j'ai décidé d'aller aux toilettes d'abord, me rafraîchir, me brosser les dents, me pomponner. Juste, en fait, me rafraîchir parce que j'ai quand même passé une nuit dans l'avion. Et c'est un nouveau jour, donc il faut quand même se brosser parce que c'est une nouvelle journée qui commence. Donc il faut se rafraîchir, se pommader, forcément les mains deviennent blanches et sèches. Et franchement, voilà, c'est important, je pense, pour moi en tout cas. Donc c'est ce que j'ai fait et je suis gentiment retournée aller attendre l'avion à la porte d'embarquement. J'étais en train de marcher dans le couloir qui me menait vers mon destin. Mais il y avait le rang aussi comme pas possible. Il y a beaucoup de personnes qui partaient à Abidjan, hein, franchement. Bon, donc nous tous, on montait dans notre avion pour aller à Abidjan. Donc ça devenait de plus en plus réel. Vous n'imaginez pas comment mon cœur battait à cet instant-là. Je suis montée, j'ai filmé un peu le coin des VIP, genre classe business. Un jour, moi aussi, serré là-bas. J'ai bien dormi, après, je me suis réveillée encore, j'ai bien mangé. Ça, je pense que c'était la polenta ou quelque chose comme ça. Et puis, voilà qu'il reste 15 minutes pour arriver à Abidjan. Et voilà que j'ai atterri à Abidjan. J'ai dit, vous pouvez pas imaginer ma joie. J'avais l'impression que j'étais dans un rêve. Et voilà que je marchais. Le tonton, on dirait, il me suivait parce que la manière dont lui aussi il marche dans mon vlog, là, je comprends pas. Mais je suis arrivée, il dit, hey, je cherche maintenant la partie où les gens filment le tonton, là. Je dis, c'est où il y a le tonton? Le tonton est où? Et tout à coup, subitement, voilà que je prends le virage à gauche et voilà le tonton. J'étais arrivée à Abidjan, j'ai dit, la je suis excitée même dans la voix off là. C'est comme ça, il était excité. Mais sauf que sur place, il ne pouvait pas parler. Il était crispé d'émotion. Mais tonton, merci. Le tonton m'a souhaité à quoi bas?
Je suis arrivée dans un endroit, je pense que c'était pour vérifier nos passeports et puis nos carnets de vaccination. Quand je suis arrivée aussi, que je suis passée par là et tout s'est bien passé. Je suis allée me pouponner, me rafraîchir, remettre un peu de gloss parce que je ne peux pas sortir sèche là. Donc là, maintenant, après, je suis venue attendre mes bagages et tout. Donc, j'ai pris 2, il restait 1, c'est ce que j'étais en train de dire, je poste. Et il y a un monsieur qui voulait à tout prix m'aider, tout ça là pour me soutirer de l'argent. Mais je lui ai dit non, c'est pas grave, merci beaucoup. Donc, j'étais à quelques minutes de mon destin. Franchement, je ne peux pas vous expliquer cette émotion. Sinon, il a pleuré. Seigneur. En tout cas, c'était irréel, mais j'étais tellement contente. I was over the moon. En tout cas, l'émotion était grande. C'est-à-dire, je pouvais enfin respirer. Je me sentais libre. Je me sentais revivre. C'était une sensation irréelle, franchement. Moi, à Abidjan, c'est-à-dire, je regardais autour de moi et puis je me disais, donc je suis vraiment à Abidjan. Je suis vraiment chez moi. Ouais. En tout cas, j'étais très contente. Et par la grâce de Dieu, je suis montée dans la voiture. Voilà, la voiture personnelle là. Et puis, j'ai pris la route pour ma destination du soir. Donc, j'étais vraiment très contente. J'ai vu que beaucoup de choses, beaucoup d'endroits ont changé. Et c'est pas facile. Donc, je suis en train de filmer. Je posais des questions en même temps. Ah, c'est ici là qui est devenu comme ça là. C'est ici là. Souvent même, je confondais des endroits et tout. On me disait, tu sais que tu vas te perdre. Hein? En tout cas... Mais c'était trop bien, C'est-à-dire, je me sentais très bien ce soir-là et j'avais envie que le temps s'arrête. Alors, je vais vous expliquer dans le prochain vlog tout ce que j'ai fait comme activité. Bon, disons la plupart des choses. Je ne pourrais pas parler de tout ce que j'ai fait parce que j'ai quand même pris du temps pour moi. J'ai été beaucoup occupée aussi, mais je vais prendre le temps de vous expliquer la majorité des choses que j'ai faites à Abidjan. Sinon, c'était le vlog de mon retour à Abidjan après 6 ans et demi. J'espère que vous allez aimer, liker, vous abonner. Que Dieu vous bénisse et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau vlog.